Bonjour, bonsoir, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Ton Coach ASMR. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va concerner les accords Toltec. Mais avant de commencer cette vidéo, j'espère déjà que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous écoutez cette vidéo.
si vous les découvrez, vous me dites bon, c'est très bien des accords, mais en soi, il n'y a rien de plus logique. Oui, ça c'est vrai. Mais en fait, le but des accords, c'est de pouvoir travailler autour de ça et en faire une sorte de guide. Alors, je vais vous les énoncer, comme ça vous saurez ce que sont les accords Toltec. Le premier accord Toltec: que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Cet accord consiste à ne pas juger négativement, ne pas dévaloriser, ne critiquer personne y compris soi-même. Le deuxième accord: quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce deuxième accord consiste à ne pas prendre systématiquement contre soi tout ce qui est dit, et surtout de ne pas en dépendre, ne pas s'identifier à ce que l'on fait, et prendre la responsabilité de ses émotions. La responsabilité de ses émotions. Le troisième accord: ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions. Cela consiste à ne pas surinterpréter les attitudes des autres, à arrêter les ruminations inutiles, ne pas s'inquiéter des projections illusoires. Le quatrième accord: faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Ça consiste à faire ce dont on est capable au moment où on le fait. Rien de plus. C'est se donner le moyen de faire précisément ce qui doit être fait, compte tenu du contexte et des conditions qui sont les siennes. Conditions physiques, mentales, environnementales. Voilà. Je suis désolé si je regarde pas tout le temps la caméra, je lis un petit peu pour me rappeler parce que je n'ai pas retenu tout, même si j'ai essayé de me faire une fiche récapitulative. Mais du coup c'est pour ça que j'ai l'air de lire. Alors l'objectif du quatrième accord en fait c'est de faciliter les trois autres. Le but de ces accords c'est de progressivement parvenir à assouplir notre communication et ainsi faciliter les relations avec les autres, à ne pas être dépendant de ce que les autres pensent de nous ou de ce que les autres disent de nous. Également à nous ancrer dans la réalité pour ne pas s'angoisser d'un futur hypothétique, créé de toutes pièces en fait par notre cerveau, par notre imagination, et agir de la meilleure des manières possibles, évidemment en fonction du contexte, de ce que nous sommes quand nous réalisons quelque chose. Voilà. Toujours essayer de faire du mieux possible. Faire de son mieux c'est une chose, mais faire du mieux possible en est une autre. Alors évidemment, je vous donne les 4 accords comme ça. Ça vous paraît très simple. Alors ça c'est super. Que ma parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas faire de suppositions. Toujours faire de mon mieux. Ça va de soi, mais c'est ce que je fais déjà au quotidien. Peut-être. Mais en fait, votre cerveau vous joue des tours. Votre cerveau ne fait pas ça. Et le fait de conscientiser cela, ça va vous permettre de vous recentrer sur ce qui est important et d'aller à l'essentiel. C'est là où c'est important. Je pense que tout le monde fait des suppositions. Même si vous essayez de faire attention à ce que vous dites, faire attention à ce que vous faites, à toujours donner le meilleur de vous-même, sans le vouloir inconsciemment parfois, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et votre
supérieur aux Aztèques qu'on a une connaissance de la culture toltèque. Alors, on parle également d'accords, mais pourquoi des accords? Pourquoi pas des règles? Pourquoi pas des mantras? Le terme accord a pour but d'évacuer un peu nos croyances limitantes. En fait, de manière générale, on croit à des choses. Tout le monde croit en quelque chose, peu importe quoi. Moi, par exemple, je crois que le pain au chocolat est meilleur que le croissant, pour faire simple. Ou la chocolatine pour ceux du sud-ouest, si vous préférez. Euh, et en fait, ces croyances, on les tient pour vraies dans nos têtes. Dans ma tête, par exemple, le pain au chocolat est meilleur que le croissant, et c'est vrai ce que je dis. Ça peut pas être faux. Voilà, ça c'est une croyance. Le problème, c'est qu'on ne croit pas toujours des choses positives sur nous, sur les autres. Et ça nous met dans une position conflictuelle, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec les autres. Euh, Par exemple, on a tous déjà dit je suis nul dans ce sport ou je suis nul dans ce domaine. Moi par exemple, je suis nul en peinture, je suis nul en dessin. C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Tout le monde dit ce genre de choses. C'est une croyance limitante. On a des croyances sur infiniment de sujets. Quasiment tous les sujets. On a des croyances sur tout. Et en fait, on leur donne notre accord à ces croyances-là. On est d'accord avec nos croyances, forcément. En fait, le problème, c'est que les croyances et les accords qu'on a vis-à-vis de ces croyances déforment négativement la réalité, forcément. D'où le fait de parler d'accords toltèques. En fait, les accords toltèques nous invitent à changer notre regard sur ces croyances, essayer de faire un discernement vis-à-vis de ces croyances, à les percevoir avec un angle différent, les envisager d'une manière différente. Les accords toltèques n'ont pas pour but de vous faire voir tout en noir ou tout en blanc. Il n'y a pas de dualité. L'idée c'est de mettre une certaine perspective à ce que vous voyez, à ce que vous croyez. Alors je vous ai parlé d'un cinquième accord toltèque. C'est le moment de le détailler. Alors c'est aussi un livre qui est apparu par la suite. Le cinquième accord toltèque. Le voici. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. L'idée ici c'est de ne pas se croire soi-même, ni personne d'autre. L'idée c'est d'utiliser la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce que tout ce que vous entendez c'est vraiment la vérité? Est-ce que tout ce que vous vous dites vous-même c'est vraiment la vérité? Ça revient un petit peu